Salam. La deuxième leçon de Qaïda Nouraniya consiste à vérifier que l'élève a bien assimilé l'alphabet. Donc cette deuxième leçon-là, vous pouvez la faire tout de suite après avoir expliqué l'alphabet, ou vous pouvez laisser un peu de temps en fait à l'élève de d'abord mémoriser l'alphabet avant de commencer cette leçon. Si vous la faites tout de suite après avoir fait la leçon 1, dans ces cas-là, vous pouvez laisser l'élève regarder en fait l'alphabet, si jamais il a du mal en fait à déchiffrer les lettres. Mais si jamais vous laissez par exemple une semaine à l'élève pour apprendre les lettres de l'alphabet, lorsque vous passez à la leçon 2, vous lui demandez en fait de le faire l'exercice mais sans regarder l'alphabet, pour vérifier en fait sa mémorisation. Donc en fait cette leçon, elle consiste à déchiffrer les lettres. En fait on a des combinaisons de lettres dont la calligraphie en fait diffère. Parce qu'en fait, dans le Coran, on a plusieurs façons en fait d'écrire la même lettre ou la même combinaison de lettres aussi. Donc du coup, en fait, le but, c'est à l'élève en fait de s'habituer à ces différents types de calligraphie. Donc comment ça se passe? Donc moi, ce que je vous préconise, c'est qu'on laisse l'élève en fait lire. Donc on lui demande en fait vous allez lui demander en fait de vous dire à quoi ressemble en fait chacune des lettres, en lui expliquant que chaque couleur correspond à une lettre. Déjà, ça va l'aider. Je préfère en fait qu'on demande d'abord à l'élève de faire l'effort de réflexion plutôt que de lui dire de répéter en fait. Parce que si vous lui demandez de répéter, il va jamais avoir cet effort en fait de réflexion dont je parle. Donc en fait, à chaque fois que l'élève va vous faire une proposition, si la proposition elle est bonne, tant mieux, alhamdoulilah. Si elle est fausse, vous allez lui expliquer pourquoi c'est faux. Vous allez aussi essayer de comprendre en fait pourquoi l'élève en fait a proposer en fait cette lettre plutôt qu'une autre. Et ça va être l'occasion pour vous en fait de rappeler à l'élève à quoi ressemble la forme de la lettre ou les particularités de la lettre. Je m'explique. Ici par exemple, ici les élèves, moi pour la plupart en fait, ils ont souvent tendance à prendre cette lettre-là pour un zel. Parce qu'en fait ils voient un point au-dessus. La première lettre dont ils se souviennent qu'il y a un point au-dessus, c'est le zel. Donc il se dit c'est zel et alif, alors qu'en fait c'est noun. Et en fait c'est l'occasion en fait de commencer à expliquer à l'élève qu'il y a certaines lettres en fait qui ne s'attachent pas du côté gauche mais qui s'attachent que du côté droit. Et justement le zel ne s'attache pas du côté gauche. Donc il faut qu'il trouve une autre lettre qui porte un point au-dessus. Et en fait la seule qui reste c'est le noun. Donc voilà, donc petit à petit vous allez l'aider en fait à corriger sa façon de voir les choses. Il y a aussi un autre cas, par exemple ici, je sais que j'ai certains élèves qui pensent que ça peut être un zey, parce que vous voyez que le zey aussi, il y a un point en dessus, mais en fait là vous allez lui expliquer que le zey en fait, le zey, ou zey c'est pareil, le zey en fait il descend en bas de la ligne d'écriture, alors que là la lettre elle est sur la ligne d'écriture, donc ça peut pas être le zey, donc ça ne peut être que le noun, puisque le zel ne s'attache pas. Donc voilà, donc petit à petit, en fait, ça vous permet à vous de corriger l'élève. Donc d'une, ça vous permet de le corriger sur sa façon de déchiffrer la lettre, et aussi, vous allez le laisser en fait vous prononcer la lettre. Là, par exemple, l'élève va vous dire noun, ré. Et c'est là que vous allez le corriger, vous allez lui dire non, en fait c'est ro, rappelle-toi, il faut que tu pousses la langue à l'arrière et que tu ouvres pas trop la bouche, qu'elle soit un peu resserrée pour pouvoir prononcer la lettre de manière emphatique. Donc voilà, donc moi c'est ce que je conseille, c'est de laisser l'élève en fait déchiffrer et vous le corrigez. Donc en fait l'exercice porte sur 2 pages et demie à peu près. Aussi, si vous n'avez pas le temps pendant la leçon de faire toute la page, toutes les 2 pages, c'est pas grave. Vous faites le maximum que vous pouvez. Et ensuite, vous demandez à l'élève de préparer le reste pour la leçon d'après. Et vous lui dites soit qu'il peut s'auto-corriger en regardant cette vidéo, soit qu'il attend en fait le prochain cours pour pouvoir être corrigé par vous-même. De toute façon, il y aura toujours des petites questions en fait. Si l'élève préfère s'auto-corriger en regardant la vidéo et qu'il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, il aura toujours la question de pouvoir vous reposer la question lors du cours d'après. Donc voilà. Donc ça c'est la méthodologie ici. Donc ici en fait on ne fait que déchiffrer les lettres, donc on ne va donner que le nom des lettres. On n'est pas encore à lire en arabe, ça va venir après la lecture en arabe, avec les voyelles et tout ça. Donc là, je vais vous donner en fait la solution pour les 2 pages. Alif,
لم ألف لم ألف باء ألف لم ألف لم لم ألف لم حاء لم ألف با لم با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف سا با تا سا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف سا ألف با سين يا سين نون سين تا سين سا سين سا جيم تا حاء نون خاء يا حاء با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون سا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا مربوطة ها با تا مربوطة يا ها تا ها نون تا مربوطة ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذل را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضا ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة
همزة همزة فاء قاف واو قاف واو فاء واو فاء قاف لام قاف فاء لام يا فاء ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا. Je vais juste faire un tout petit aparté sur deux, trois petites choses. Quand vous arrivez ici à cette lettre-là, cette lettre-là en fait n'existe pas dans l'alphabet ici tel qu'on le voit. Donc en fait il faut expliquer à l'élève que cette lettre-là en fait elle se prononce comme un T. Donc en fait ici le T, celui-ci s'appelle T maftouha. Maftouha ça veut dire qu'il est ouvert. Marbouta ça veut dire qu'il est fermé. En fait on voit ici c'est la forme d'un T mais en fait qui est refermé. Alors que celui-là, ce T-là, il est ouvert. Donc en fait, il se prononce de la même manière. En fait, c'est le son T, sauf que en fin de mot, celui-ci se transforme en celui-ci. Il se transforme en He. Bon, ça après vous le verrez, vous l'expliquerez plus tard en fait. Une autre petite chose que je voulais aussi aborder, c'est voilà, c'est le Hamza. Expliquer que ici en fait, le Alif, c'est le support de la Hamza. Mais ici, la lettre, elle s'appelle Hamza, elle ne s'appelle pas Alif. Alif, c'est quand le Alif, en fait, il est tout seul. Mais quand il porte une Hamza, la lettre, elle s'appelle Hamza. Le Alif ne sert que à supporter le Hamza. Pareil ici. Ici, la lettre, elle s'appelle Alif. Parce que le Waw, il ne sert que à supporter le Hamza. Le Ya, il ne sert que à supporter le Hamza. Et en fait, on choisit le Ya, le Waw ou le Alif. En fait, selon les lettres, les voyelles en fait qui sont avant ou après, bon ça l'élève l'apprendra en fait quand il fera de la grammaire. Comment est-ce qu'on détermine en fait le support de la Hamza? Mais voilà, donc tantôt le Hamza on peut le trouver tout seul, comme on le voit ici. Tantôt on peut le trouver tout seul. Donc voilà, ou alors on peut le trouver au-dessus d'un alif, d'un waw ou d'un ya. Voilà, c'est juste deux petites choses en fait à préciser à l'élève pour qu'il comprenne, enfin pour l'habituer petit à petit en fait, au cas où il vous poserait en fait des questions. Voilà, ce sera tout pour la leçon 2 et puis on verra la suite dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.